Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, non pas comment vous vous sentez, est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine, comment vous vous sentez, c'est là, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Secret Tarot et le Petit Oracle des Runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le cavalier de denier, la reine de bâton, le 4 d'épée, la grande prêtresse, le 10 d'épée et le pendu. Alors, bon, j'ai pas une impression de grand mouvement pendant cette quinzaine. Pour tout vous dire, c'est même plutôt bon, stagnant, ça serait un peu fort, mais ça avance pas vite. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien pendant cette quinzaine. Ça peut être d'ailleurs quelque chose de ressenti en vous, d'avoir l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, que c'est simplement métro, boulot, dodo et que les choses bougent telles qu'elles bougent tout le temps, mais pas de grandes nouveautés à l'horizon. Euh, Maintenant, ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas et qu'il n'y a pas d'évolution possible, mais il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à observer en vous-même, il y a quelque chose peut-être aussi à libérer en vous pour, euh, pour retrouver du mouvement, pour retrouver peut-être aussi de la confiance et en tout cas voir les choses sous un autre angle. Arrêtez de vous... Là, il y a une limitation, vous êtes peut-être empêché ou ralenti dans du mouvement par l'extérieur, des choses que vous ne pouvez pas contrôler, ok. Mais il y a probablement une part qui vient de vous aussi, dans quelle mesure vous vous sacrifiez, vous vous empêchez, vous ralentissez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous entrez dans ce tirage avec le cavalier de denier. Là, il y a quelque chose qui avance lentement. Le cavalier de denier, il est super lent. Maintenant, il est super fiable. Alors, est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à proposer, qui êtes en train de développer un projet, de vous investir dans une relation, dans un travail bon, le cavalier d'épée, il investit, ça peut être des ressources matérielles, financières, mais il investit du travail, de l'argent, de l'amour. Bon, il investit différentes ressources pour bâtir, pour construire, pour développer des choses pour plus tard. Il fait les choses un pas après l'autre, une étape après l'autre. Alors est-ce que c'est vous qui êtes en train d'investir? Est-ce que c'est l'extérieur qui vous offre quelque chose? Mais il y a vraiment une avancée pragmatique, posée, efficace. Il y a quelque chose là de très concret, de très réel qui est en train de se développer. C'est pas encore arrivé à maturité, on en est au stade du cavalier, on n'est pas ni à la reine ni au roi qui est vraiment le bâtisseur et l'achèvement des choses. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Alors, dans quel domaine hein, ça, vous savez mieux que moi. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amical, familial, ça peut être amoureux, ça peut être artistique. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose qui est en chemin et qui est quand même, moi je dirais plutôt de bonne augure. On n'est pas arrivé au bout, certes, mais il y a quelque chose d'assez prometteur. Et puis surtout, c'est pas du vent, c'est du concret là. Il y a quelque chose de très réel. Alors ce que vous voulez, ben, vous aimeriez bien que ça bouge, que ça bouge plus vite. Reine de bâton, vous voulez, vous voulez cette émulation, cette motivation, cet entrain de la reine de bâton. C'est l'énergie feu, les bâtons. Donc
les choses bougent avec une reine, on est dans l'ouverture à son environnement, on fait des projets, moi je la vois comme une mini-impératrice, cette reine de bâton, donc vous avez envie de rencontrer des gens, vous avez envie de discuter, vous avez envie de parler de vos projets, vous avez envie de fédérer autour de vous pour avancer. Vous avez envie de séduire aussi. Cette reine de bâton, elle est très charismatique. Elle est dans la séduction. Alors, est-ce que c'est de la séduction amoureuse? Est-ce que c'est de la séduction dans le cadre du travail pour décrocher un poste, pour séduire dans l'idée de capter l'attention, l'intérêt de partenaires, de fournisseurs, de clients? Bon. Mais vous avez envie de parler, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de développer, vous avez envie de développer un ou plusieurs projets. Et vous avez possiblement envie aussi peut-être de reprendre confiance en vous, parce que pour certains, certaines, j'ai quelque chose là qui a été dur, qui a été fatigant. Alors est-ce que vous avez traversé une période qui était usante, parce que beaucoup de choses à faire, beaucoup de réflexions, une charge mentale assez importante. Et là, votre état d'esprit, vous êtes quand même fatigué. Vous avez envie de repos. 4 d'épée, c'est un état d'esprit où justement on n'a pas envie de réfléchir. 4 d'épée, on a envie de faire le mort, on n'a pas envie d'avancer, on n'a pas... Alors, à la fois, vous avez envie de communiquer, ça c'est ce que vous voulez, et ça c'est votre état d'esprit. Il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui est au repos. Alors, vous avez envie, justement, que ça bouge, que ça s'anime, qu'il y ait des ouvertures, Quand je vois cette grande ouverture, là, cette grande fenêtre, avec ce 10 d'épée, cet homme qui est attaché, ça c'est votre challenge. En résultat, j'ai un pendu qui est attaché aussi. Dans votre état d'esprit, j'ai une femme qui bouge pas. Symboliquement, on n'est pas attaché, mais bon, de soi-même, on bouge pas en fait. Donc là, j'ai 3 cartes qui me montrent que peut-être qu'effectivement, dans votre environnement, il y a des choses qui vous facilitent pas la tâche, qui ont été compliquées, qui vous ont empêché. Bon, là, vous avez besoin de dépasser ce qui a été compliqué, de dépasser les empêchements, de dépasser la fatigue. Pour certains, il y a eu de la dépression, il y a eu du burn-out. Donc vous avez besoin de vous ressourcer et d'aller de l'avant, de faire des nouveaux projets, de retrouver foi en vous, de retrouver cette confiance, de retrouver cette énergie vive, cette motivation, ce dynamisme. Et en même temps, il y a une part de vous, là, il n'y avait pas que l'extérieur qui vous empêchait. Il y a une part de vous qui s'est sacrifiée, qui s'est empêchée elle-même à se raconter peut-être que c'était pas pour vous, que vous étiez trop jeune pour ceci, ou trop vieux pour cela, ou pas assez ceci, ou trop... Bon, dans quelle mesure vous vous êtes limité, vous vous êtes empêché, vous vous êtes malmené, avec des jugements, des croyances limitantes. Les épées, c'est le mental, c'est la communication. Alors dans quelle mesure ça a été compliqué avec l'environnement, et ça vous a fait mal, mais dans quelle mesure en vous-même, vous vous êtes attaché, vous êtes blessé, vous êtes empêché, vous êtes saboté, vous n'avez pas été tendre avec vous-même. Est-ce que vous vous êtes mis de la pression aussi pour à vous mettre une espèce de barème de valeur qui faussait tout d'ailleurs, hein, simplement parce que en vous, ça manquait de dynamisme ou ça manquait de confiance en vous, et du coup, vous vous êtes imposé peut-être de toujours faire plus, de toujours faire mieux, d'avoir un dialogue intérieur où c'était jamais, vous trouviez pas grâce à vos yeux, c'était jamais assez bien, Alors, il peut rester un peu de ça, d'accord, en challenge, pendant cette quinzaine, il peut rester un peu de ça. Maintenant, c'est un 10 d'épée, donc le 10, on est arrivé au bout. La roue va tourner, on va boucler un cycle et on va passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, ça vous demande d'apprendre, ça vous demande de voir les choses sous un autre angle, ça vous demande de vous ressourcer aussi. Donc là, le premier besoin, oui, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller de l'avant, ok. Mais pour ceux qui sont usés,
crevé, fatigué, ça ne sera pas pour tous les cancers, d'accord? C'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais ceux qui se sentent vraiment au bout du rouleau, bien sûr que vous avez envie de vous lancer, très bien. Mais faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre non plus. Là, la première chose à faire, c'est de vous ressourcer. Et c'est de descendre en vous, écouter votre intuition. La grande prêtresse, ça c'est votre force, c'est pas du tout une carte d'action. C'est une carte qui laisse venir, c'est une énergie qui laisse venir à elle. Elle observe, elle écoute, elle apprend. Regardez comme elle est confortablement installée dans son fauteuil, dans son trône. C'est pas du tout une carte d'action. En résultat, j'ai pas d'action non plus. En revanche, ce sont deux cartes qui vous invitent à apprendre, à observer sous un autre angle, à comprendre en quoi vous vous êtes limité, en quoi vous vous êtes attaché, en quoi vous vous êtes sacrifié, à descendre au fond de vous pour observer vos parts d'ombre. Des parts d'ombre, c'est pas une part d'ombre, c'est pas quelque chose de négatif. Une part d'ombre, comme son nom l'indique, c'est simplement une part de vous, de soi. J'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Une part de soi qui n'a pas encore été mise en lumière. Donc du coup, elle fait peur, elle n'est pas comprise, elle peut aussi être douloureuse parce qu'elle réclame de l'attention. Et comme on ne la connaît pas bien et qu'on en a peur, on ne lui donne pas forcément de l'attention et on peut avoir pris l'habitude de la mettre de côté depuis longtemps. Donc après, on en arrive à un cercle vicieux où on se fait mal soi-même et où on s'empêche soi-même parce qu'on n'est pas descendu à la rencontre de ces fameuses parts d'ombre qui demandaient à être écoutées, mises en lumière, comprises pour pouvoir aller de l'avant. Pour ceux qui ont quelque chose qui est en train de se développer et pourrait y avoir une reconversion professionnelle par exemple. Alors c'est encore pas facile pour vous parce que vous n'avez pas encore bouclé le cycle de l'ancien travail ou de l'ancienne situation. Vous avez des projets, vous avez vraiment envie de mener à bien ces projets. Mais pour ce faire, ça se met en place lentement et vous avez besoin de vous former peut-être. Donc là, en force, c'est apprendre ce que tu as besoin d'apprendre. Et non, pendant cette quinzaine, tout va pas être solutionné et tu vas pas être libéré d'un coup de ce qui t'entrave. Vous pouvez avoir aussi, sans que ça soit le côté cloué au pilori, etc., simplement de la fatigue mentale pendant cette quinzaine, précisément parce que vous êtes en train de vous former et d'apprendre des choses. Donc il peut y avoir une forme de surcharge mentale. Ça va avec, on vous le dit, c'est ton challenge, donc il va falloir... Ah, j'ai mon focus qui focus plus. Voilà, c'est bon. On vous prévient, bon, tu vas sans doute être crevé par moment et peut-être aussi un peu frustré parce que tu auras des choses à découvrir, tu auras des choses à apprendre et toi qui as envie de bouger, bah, c'est pas nécessairement dans l'action et dans le mouvement que ça va se passer, ça va plutôt être dans l'intériorité, dans la compréhension, dans l'analyse, dans l'intuition, dans l'incubation. Donc soyez patient et doux avec vous-même. Je parlais d'apprendre, mais cette grande prêtresse, c'est aussi c'est une carte de savoir. Alors pour certains, vous avez peut-être des choses à transmettre. Et ceux qui se sont retenus de transmettre une forme de savoir, qui se sont empêchés, on vous dit, bon, arrête de t'empêcher de transmettre toutes ces paroles, toutes ces idées, tout ce savoir. Vas-y, fais-le. Cette grande prêtresse peut également représenter quelqu'un autour de vous, quelqu'un de sage. Alors c'est pas nécessairement une femme, ça peut, mais quelqu'un de sage qui va soit vous aider à faire la lumière sur certaines choses, parce que c'est une carte de secret, on a des choses à apprendre de nous-mêmes, on a des choses à apprendre dans une situation. Donc il peut y avoir quelqu'un qui vous aide en vous apprenant des choses,
en vous aidant à faire la lumière sur une situation. Ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, ça peut être un expert, une experte dans un domaine particulier. Mais n'hésitez pas, si effectivement vous avez pour déployer quelque chose, vous avez quelqu'un autour de vous qui représente une forme de spiritualité, de guide, une personne sage, posée, tranquille, qui vous permet de vous rassurer, de reprendre conscience de certaines choses et confiance aussi en vous. N'hésitez pas à vous tourner vers cette personne. Ne restez pas tout seul enfermé, d'accord, dans quelque chose qui vous malmène, ne serait-ce que dans votre tête, dans des discours intérieurs. Okay. Alors en résultat, j'ai pas vraiment de mouvement avec le pendu. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans votre vie pendant 15 jours, les cancers, début juin. Mais intérieurement, vous n'allez pas le sentir. Pour moi, il n'y a pas une grande révolution. Et puis intérieurement, vous allez plus sans doute le sentir comme une sorte de frustration, ça avance pas. Mais en même temps, vous avez aussi besoin de vous reposer. Donc, c'est très bien. Vous avez envie que ça avance, mais vous avez besoin de repos. Donc, une chose après l'autre, les choses sont dans le bon ordre. C'est prends ce temps pour recharger des batteries, pour te requinquer et aussi pour apprendre, pour voir les choses différemment, de façon à avoir toutes les bonnes circonstances réunies pour pouvoir te lancer quand ça sera mûr en fait. Quand la situation sera mûre, quand toi tu seras mûr. Donc là, il y a quelque chose de suspendu, en pause, en attente, en résultat de cette quinzaine. Et probablement, peut-être que ça vient de vous, hein, que vous-même, vous décidez de faire pause, parce que vous sentez que vous avez besoin de récupérer, de vous former. Des choses comme ça. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai une impression d'enfermement là, de vouloir sortir d'un enfermement. Et c'est comme s'il y avait une étape intermédiaire qui vous permettait... Là, il est dehors. Là, j'ai un intérieur. J'ai un intérieur, voilà, un temple. Là aussi, même s'il y a une ouverture, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'être plus dans l'extérieur. Peut-être de sortir, peut-être de faire une pause d'ailleurs, de vous aérer la tête avec un week-end, avec des mini-vacances, avec... je n'ai pas la sensation que ça soit un grand truc, parce que pour moi, c'est pas non plus du grand déplacement, hein, c'est pas ça, mais peut-être aussi simplement, si vous avez un bout de jardin ou un balcon, plutôt que de rester à l'intérieur, on peut tout à fait apprendre des choses, on n'est pas obligé de rester dans son bureau, on peut aussi se mettre au soleil et puis bouquiner et apprendre tout pareil. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de vous mettre au moins à l'air libre et à la lumière, ça pourrait vous faire du bien. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Vous avez Mimir et elle. Mimir vous dit, une personne arrive dans ta vie, elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. C'est cette grande prêtresse-là. Alors peut-être que vous voulez aussi la présence de quelqu'un, d'une reine de bâton. Moi je l'avais interprété comme étant vous, de vouloir bouger, etc. Mais peut-être que vous avez envie d'une énergie comme une reine de bâton qui vienne vous secouer, qui vienne vous aider, qui vienne vous apprendre des choses. Si c'est le cas, il y a quelqu'un qui est déjà là ou qui arrive. Donc une personne arrive dans ta vie, elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Et cette grande prêtresse, elle est de très bons conseils. Ensuite, elle vous dit, ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Je vous disais dans quelle mesure là vous menez la vie dure. Attention à ça les cancers. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. C'est ce que je vous disais à propos des parts d'ombre. Illumine tes ombres.
Tu es capable de tout. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.